que tu as un héritage puissant. Oh, donne-moi un amen bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire rapidement le livre de Deutéronome? Deutéronome 32, à partir 7 au verset 11. Également, on va prendre le livre de Galates 4, à partir du verset 1. Rapidement. Le surnaturel. Nous pour honorer la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le Deutéronome, chapitre 32, verset 7 à 11. Il dit quoi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Il dit rappelle à ton souvenir des anciens jours. Passe en revue les années. Passe en revue des années. Génération par génération. Génération par génération. Interroge ton père. Il dit interroge ton père. Et il ne te prendra. Les vieillards. Quand il sépara les enfants des hommes, des hommes, il fixa les limites des peuples. Il fixa les limites. Il dit avec moi, il a fait les limites. Sur mon héritage, il a fixé des limites. Non, non, est-ce que tu me comprends bien? Il dit qu'il faut réveiller un par lequel l'Éternel a travaillé selon les nations. Il fait des choses dans ta et il dit que c'est lui qui a partagé des limites dans ta vie, des limites dans ton foyer, des limites dans la vie de tes enfants. Écoutez-moi, le diable peut s'amuser, mais en donnant cet héritage, il y avait des limites. Non, non, l'Éternel, en te donnant le travail, il a fixé des limites que personne ne peut franchir, que personne ne peut outrepasser. Mon ami, ce soir, sois sûr d'une chose. L'Éternel a fixé des limites. Pour toi, si c'est ton héritage, l'Éternel a fixé des limites. Écoute, je peux tout mettre. Je sais une chose. Les limites. Je ne dois pas outrepasser. C'est des limites. C'est parce qu'il sait qu'il y a un endroit où il va s'arrêter. Il y a un endroit où il va ça. C'est pas là. Mais il faut réveiller le souvenir. Réveiller le souvenir. Le souvenir va tomber ce que l'Éternel avait fait avec ton père. Aujourd'hui, je ne parle pas de ton père biologique. Je suis en train de parler de ton père Abraham. Il y avait quelque chose qu'il a fait selon les générations. Il a dit, je rendrai ton grand. Il a dit, je rendrai vérité, prospère. Il ne t'a pas dit que tu seras limité. En parlant sur ta vie, en parlant sur ton héritage, il y a des limites. Est-ce que tu connais les limites qu'il a fixées sur toi? Vous savez, de fois, je connais un homme de Dieu qui a pleuré. L'Éternel l'avait donné, l'avait éprouvé, qui ne connaissait pas qui il était. La femme, une femme, même nom de leur Dieu. Un grand homme de Dieu. Un très grand homme de Dieu. Mais devant il était un mille homme de Dieu. Et la chose qui était étonnante, c'est que cet homme de plus de 10 000 devenir un ministère de 100 membres à cause de sa femme. Il se mettait tous les jours à appeler des conseillers pour vouloir régler le problème de sa maison. Mais les conseillers étaient qu'attiser le feu. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les conseillers ne faisaient que parler, faire des commentaires inutiles. Non, tu ne devais pas avoir une femme comme ça. Elle n'est pas, c'est une mauvaise femme. Et l'homme de Dieu suivait
le laisser conseiller. Et il se disait que sa femme aussi était réellement mauvaise. Écoute-moi, l'Éternel a mis des limites. Ce que l'homme de Dieu ne comprenait pas, c'est que sa femme n'était pas mauvaise. Mais sa femme voulait la chose. Il était homme, mais il ne pouvait jamais être attaqué. Il était le plus grand. Il pensait que sa sainteté, parce qu'il ne vole pas, parce qu'il ne boit pas, parce qu'il ne fume pas, le diable ne peut pas rentrer dans ta maison. Dieu voulait lui faire comprendre que le diable rentrera tout, malgré tes temps de prière. Malgré ce que tu feras, quand la limite du diable, c'est de se retrouver dans ta maison et il ne pourra plus jamais sortir. Il rentrera dans ta maison. Il a gelé. Il a appelé des hommes de Dieu. S'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous. Je vais vous parler aujourd'hui. Ce soir, on va prier pour notre héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quoi? Elle me donne une stable. Mais dans cette œuvre, il y a ton héritage. Il faut que ton héritage soit stable. Il faut que ton héritage soit stable. Il pensait que ce n'était pas possible. Comme nous tous nous pensions que ce n'est plus possible. Je suis homme de Dieu. Satan ne peut plus rentrer dans ma maison. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça non? Ça non? C'est ça non? Mais est-ce que c'est ce que Satan, c'est ce que Dieu dit? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit sur ma vie? Écoutez, Job pensait que... Et il a peiné. Je vous parle d'un homme de Dieu qui est grand. Et il a prié, mais rien ne s'est passé. Sa femme ne changeait pas. Un jour, il s'est rendu compte, comme nous sommes rendus compte, que ça ne sert à rien. Nous n'avons pas de capacité. Alléluia. Et il est devenu misérable. Il est quitté du haut jusqu'en bas. Satan l'a ridiculisé. Sa femme s'est retrouvée dans des troquets avec des jeunes hommes de l'église. Ils allaient ensemble. Lui n'avait plus de mots. Il se servait même dans les corbeilles. Après le culte, elle vient, elle prend, elle s'en va. De Dieu l'insultait même en public. Le Dieu des mots. Il n'avait plus de force. Alléluia. Il n'avait plus de capacité. Un jour, l'homme de Dieu va voir une chose importante. Il va dire, Seigneur, plus que tu m'as abandonné. Alléluia. 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 J'ai essayé. Mon père spirituel, ça n'a pas marché. J'ai vu tout le monde, rien n'a marché. Plus que tu m'as abandonné, Jésus, ça ne sert plus pour moi de vivre. Je ne dois plus vivre parce que j'ai tout foigné dans la vie. Il a pris une corde. Il a attaché. Vous savez, quand on fixe, quand ton Dieu fixe les limites, même le suicide ne viendra pas. L'homme de Dieu a pris la corde, il s'est mis dans sa chambre et il a dit, je veux mourir. Il est monté comme je monte. Mes amis, la corde, le câble de courant qui est solide est devenu un fil. L'homme de Dieu s'est jeté. Et pendant qu'il s'est jeté, il est tombé. L'homme de Dieu s'est retrouvé à terre. Et il s'est posé la question. Tu ne me parles plus, Seigneur. Tu ne me reprends plus. Je t'appelle, tu ne dis rien. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Certainement toi aussi tu l'appelles. Et il n'était rien. Tu connais quelque part et certainement il n'a pas répondu. Et tu te poses la question, finalement tu veux quoi de moi? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi aussi? Il avait raison cet homme de Dieu de dire au Seigneur, tu veux quoi de moi finalement? Même quand je veux me suicider, tu ne réponds pas. Qu'est-ce que tu veux de moi? Un héritage quelque part. Tout ce que va dire à Dieu, il va être sourd parce qu'il sait qu'il y a un héritage.
C'est quelqu'un me comprend un peu? Quand il y a un héritage, tout ce que tu vas vouloir faire ne marchera pas. Parce que c'est un héritage. Et l'homme de Dieu se retrouvait avec cet héritage. L'homme de Dieu sort la pierre d'où il est. Oubliez qu'il y avait une corde au cou. Alléluia. Et pendant qu'il marchait, il était en train de tirer cette corde. Comme un fou. Il arrivait devant des personnes, les gens ont dit, mais cet homme est fou. Alléluia. Alléluia. Cet homme est fou. Pendant qu'il marchait, ce qui était devenu, le pasteur devenu fou, tout le monde se moquait de lui. Même ses fidèles se moquaient de lui. Tout le monde riait de lui. Il y avait une maman. Dis avec moi une maman. Il y avait une maman. Alléluia. Et cette maman a regardé cet homme. Elle a pleuré. Il dit, quand il s'est retourné vers la maman, il a cru que plus personne ne le voyait comme un homme. Il ne suscitait plus la pitié de tout le monde. Il ne suscitait que les rires. Et tout le monde se moquait de lui. C'était normal parce que pour lui, il disait, le monde ne voit pas ma douleur. Mais cette maman l'a vu, elle a pleuré. Et quand elle pleurait, il a regardé la maman pleurer. Il s'est posé la question. Est-ce que c'est pour moi qu'elle pleure? Ou c'est pour quelqu'un d'autre? La maman a pleuré. Elle a insisté de pleurer. Et la maman l'a dit, s'il te plaît, mon fils, quelle corde qui t'arrive? Cette corde que tu as mis au cou fait de toi un chien. Est-ce que je peux la lever pour toi? Tu n'es pas un chien. Il s'est posé la question de corde. La maman l'a rappelé ce qui est tout. Et du coup, quand la maman a levé la corde, la maman l'a rappelé quelque chose. Et il se souvenu, comme moi je voudrais que tu te souviennes aujourd'hui. Il s'est souvenu qu'il y avait un Dieu quelque part, qui avait porté une croix quelque part. Et cette croix, c'était à cause de lui. Et cette croix, c'était à cause de cette femme. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Cette croix, c'était à cause de sa femme qu'il ne comprenait pas. Et que s'il fallait chez sa femme, il fallait qu'il repart vers la croix. Et qu'il dit, la croix remonta à cause de lui. Il est reparti et pendant qu'il marchait, la femme de soutenir dans la prière. Maman lui a dit, dis-moi ce que tu as comme problème. Il a dit à la maman, j'ai expliqué à tout le monde mon problème. Et tout le monde s'est souvent moqué de moi. Souvent moqué. Qu'est-ce que tu as expliqué à un homme? Et comment l'homme est devant toi? Est-ce que je te parle de lui? Dieu doit nous hériter. Tu es d'accord avec nous? Dieu doit rendre l'héritage. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Les gens se sont moqués de moi. Et ils se sont moqués de toi. Maintenant, pendant que le frère a écouté le conseil de la maman, que je vais prier pour toi, il est parti dans sa salon. Le frère s'est tapé. Et là, il va voir une vision. Et quand la vision va venir, par un homme a dressé une échelle. Près de lui et lui a dit, tu pleures pourquoi, grand pasteur? S'il te plaît, pose la question. Ensuite lui, grand pasteur. Non, répète-lui à ce corps. Tu pleures pourquoi, grand pasteur? Alléluia. Il a dit, je pleure parce que ça. On lui a dit, quand j'ai commencé à t'appeler, j'ai dit quoi? Que tu étais un grand pasteur. Les problèmes de là où c'est fait, c'est là où ça surpasse tout le monde. Alléluia.
Il a dit, est-ce que tu as payé le prix pour ta femme? Est-ce que tu as estimé ta femme? Est-ce que tu as compris ce qui s'est passé derrière ta femme? N'attaque pas ta femme. Que celui qui est derrière ta femme. Tu pleures quoi? Dis-le. Tu pleures quoi? Dieu pasteur. Alléluia. Non, est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à l'âme aujourd'hui? Tu pleures pourquoi? Grand pasteur. Dieu s'en fout de tes larmes. Moi également, je fous de tes larmes. Nous tous, nous nous affoutons des larmes des uns. Mais ce que nous devons, c'est que Dieu a marqué une limite à mon héritage. Ça t'avoue qu'il y a une limite à mon héritage. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Ensuite, Dieu l'a parlé. Dieu lui a dit, dis-moi seulement ce que tu veux voir ta femme faire. Le pasteur s'est rendu compte qu'il n'a jamais dit à sa femme que je veux que tu sois meilleur, que je veux que tu marches comme ça, que je veux que tu marches comme ceci, que je aille à tel endroit. Il se rendait compte que passait du temps à blâmer sa femme sans pourtant lui dire, en principe, je veux que tu n'arriveras à faire ça. Moi, je sais comment il faut le faire. Marque un pas. Votre héritage, vous ne savez pas ce que pour ou encore ce que ça peut apporter demain. Mais vous vous contentez de l'instant présent. Et vous dites qu'à l'instant présent, parce que je suis malade, c'est la mort qui va venir. Comprends d'abord qu'est-ce que cette maladie va apporter. Il se peut que cette maladie veuille apporter une position de prière. Il se peut que cette maladie veuille apporter une position de rencontre avec ton Dieu. Peut-être que c'est là où le Seigneur veut changer ta condition. De tes enfants, changer la condition de tout ce qui est autour de toi. Il fallait un problème. Comprends le problème. Comprends le problème. Est-ce que je pousse quelqu'un aujourd'hui face à ton héritage? Est-ce que je te pousse à prier? Alléluia. Et quand il a compris ce qu'il lui a dit, le Seigneur lui a dit, c'est une merveilleuse femme. Essayez de l'écouter. Alléluia. Et accorde-lui du temps. Il a compris que toutes les fois qu'il venait à l'église, il s'en foutait de si sa femme apprécie ou elle n'apprécie pas. Il a commencé à poser la question à sa femme. Est-ce que tu apprécies le fait que je t'amène, je parte à l'église et je te laisse, ou bien que je ne m'occupe pas? La femme lui a dit, ce qui m'énerve, c'est que tu ne m'as jamais impliqué dans ton église. Je ne t'ai jamais vu m'amener et me dire allons à l'église. Tu ne m'as jamais demandé mon avis sur certaines choses. Tout ce que tu fais, tu le fais seul et moi je te suis. Il a compris que toutes les fois qu'il y avait des réunions des hommes de Dieu, il écartait sa femme. Et ça faisait que sa femme était négligée auprès des autres femmes. Et sa femme était obligée de dire, plus qu'on me traite comme une païenne, je me comporte comme une païenne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les questions de ton héritage, il ne faut pas t'amuser. Et il ne faut pas aussi penser que Dieu t'a abandonné. C'est Dieu qui t'a donné cet héritage. Il ne t'abandonnera pas. Jamais Dieu n'a abandonné ses enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Nous devons prier jour et nuit en ce qui concerne notre héritage. Aujourd'hui, nous devons dire à Dieu, Dieu ne me tairai jamais. Je ne vais jamais me taire concernant mon héritage. Je ne vais jamais me taire. En fait, c'est de dire à quelqu'un, ne nous jamais à ce qui concerne notre héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut faire une œuvre, veut une œuvre stable. Mais aujourd'hui, ton héritage, le monde. Est-ce que tu parles? Essayons-nous. Tais-toi, s'il te plaît. Est-ce que tu peux parler? Allons-y, ma fille, vite. Ça, les limites des peuples d'après le nombre d'Israël. Il fixa du peuple d'après le nombre des enfants d'Israël. Alléluia. Là, c'est pas aujourd'hui que je parle de ça.
Allons-y. La portion de l'Éternel, c'est peuple. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Est-ce que je parle? Tu es un héritage pour ton Dieu. Voilà pourquoi tu ne dois pas te négliger. Écoutez, le diable est toujours en train de nous mentir. Écoutez, le diable comprendre que l'Éternel n'a pas de regard sur toi. Tu es de son peuple. Et tu es son héritage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoute, toi qui te négliges, tu es une portion pour ton Dieu. N'accepte pas que Satan te fasse comprendre le contraire. Ne te laisse jamais embarquer dans le temps. Ne te laisse jamais embarquer dans le monde de Satan. Et tu penses grand. Pense grand. Pense grand. Tu portes entre les mains de ton Dieu. Alléluia. Allons-y. Jacob part de son héritage. Et Jacob est la part de son héritage. Tout comme toi, tu es la part de son héritage. Alléluia. Allons-y. Il a trouvé dans une contrée déserte. Il y a trouvé dans une contrée déserte. C'est là où rien ne poussait. C'est là où rien ne pouvait germer. Mais Dieu est devenu t'arroser. Il t'a arrosé et il t'a fait pousser. Tu es devenu ce que tu es devenu à cause de ton Dieu. Et il continuera à le faire. Malgré ce que les hommes feront. Malgré ce que les hommes diront. Malgré ce que le diable fera. Il va toujours t'arroser. Il va toujours t'arroser. Allons-y. Dans une solitude aux effroyables hurlements. Alléluia. Je voudrais maintenant qu'on comprenne une chose. Allons-y dans le livre de Galates. C'est sur la base que nous allons prier tout de suite. Le surnaturel. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut dire au Saint-Esprit d'être là avec nous maintenant? 4. Galates 4, verset 1. Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. je dis qu'il ne diffère à rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, Quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs. Sous la tutelle des tuteurs. Allons-y. Et des administrateurs Et des administrateurs jusqu'au temps par le Père. Jusqu'au temps marqué par le Père. Quelqu'un m'écoute un peu? Jusqu'au temps marqué par le Père. Donc si le Père a marqué un temps, l'autre côté il a parlé de limites. Si nous restons comme des enfants, nous serons tels des esclaves. Nous devons prendre conscience que nous sommes héritiers. Et nous devons commencer à parler. Et à partir de là, que le Seigneur va commencer à nous donner nos droits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit que si tu es toujours comme un enfant, mon ami, ton héritage va être géré par quelqu'un. Tu dois te comporter comme un enfant. Ton héritage sera géré. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à l'église? Aussi longtemps tu vas considérer ta vie comme étant une vie des enfants. Aussi longtemps tu vas considérer ce que tu vis comme étant une situation simple comme ça. Et tu vas te comporter comme un enfant. Dieu ne te donnera pas tes responsabilités. T'es tout égal. Il te garde dans la même position d'esclave. Ce soir, je veux que je refuse qui a un héritage. Ce soir, sois véritable dans ta prière. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? S'il te plaît, est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Le surnaturel. Je voudrais que les chantres se
Alléluia. Est-ce que tu es prête à prier? Je voudrais que tu dises à ton frère, est-ce qu'on peut partir maintenant? Est-ce qu'on peut monter maintenant? Aujourd'hui, on va développer un système de prière qui va être compliqué. Tu quittes ta place, tu prends un frère. Tu quittes ta place, tu prends un frère ou une soeur, peu importe, dans la salle. Et vous vous attrapez par la main. S'il vous plaît, attrapez-vous de manière à ce que ce soit deux frères marchant pour atteindre un objectif. Attrapez-vous. Surnaturel. Naturel. S'il vous plaît, j'ai un problème de gorge. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Oui, le surnaturel. Naturel, c'est le naturel, toi, oh Dieu. Même une femme. Le surnaturel. Écoutez-moi, qui vont sentir comme si quelque chose qui te dépassait. Et toi, tu vas te mettre à parler à cette en disant
Commence à plus. Je veux guérir. Jésus, j'ai besoin. Jésus, j'ai entendu. Seigneur, je me présente à toi. Et je s'ouvre le livre de vie. Oh, je veux que tu le dises bien. Et j'ouvre le livre de souvenir. Seigneur, souviens-toi que mon héritage se trouve entre tes mains. Seigneur, souviens-toi. C'est toi tes mains. Je veux que tu le dises. Se trouve entre souviens-toi que c'est toi se trouve entre tes mains. Que la victoire. Seigneur, souviens-toi que ma maison se trouve entre tes mains. Seigneur, souviens-toi que ma famille se trouve entre tes mains. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce qui concerne mon héritage. Ce qui concerne ma victoire. Éternel. Dans ma maison. Dans ma famille. Dans mon travail. Élève ta voix sans prier. Si tu mets les cieux, tu
qui se sont et touchés à moi de près comme de loin sont levés, les mains sont levées. Je convoque ton armée. Que toi seul tu opères, que tu bénis ce soir, que tu opères, même les sorciers doivent la stérilité, il doit dire. Récupère ton héritage. Je récupère cet esprit. La Bible dit que Dieu a marqué des limites. Également, je marque des limites. Moi également, pour ma maison, je marque des limites. Pour mes enfants, je marque des limites. Pour mon travail, je marque des limites. Je marque des limites. Pour mon foyer, je marque des limites. Je marque des limites. Pour l'élévation, je marque des limites. Je marque des limites. J'ai interdit à Satan de rentrer dans ma maison. Et s'il était rentré, nous n'avons pas besoin qu'il sorte de lui. Nous le sortons de notre environnement. Sors de ma famille. Je voudrais que tu le dises. Sors de ma maison. Famille. De mon travail. Famille. Mon foyer. Je ne veux pas toi. Il y a quelque chose. Quitter. Ne doit plus être avec toi. Maintenant, quitte. Satan, quitte. Nous ne voulons plus de toi maintenant. Nous avons marre de toi. Nous ne voulons plus. Tu n'es pas ta place. Tu n'es pas ta place. Tu n'es pas ton lieu. Mes enfants ne t'appartiennent. Il est temps pour toi de quitter. Il est temps pour toi de quitter. Dis-le fort. Rien ne t'appartient. Rien ne t'appartient.
Saint-Esprit. Il y a des chaînes qui se brisent. Il y a des chaînes qui se brisent maintenant. Il y a des murs qui tombent maintenant. Il y a des familles qui seront libres maintenant. Il y a des chaînes qui tombent. Il y a des chaînes qui tombent. Il y a des choses qui se passent au nom de Jésus. Il y a des chaînes qui tombent. Il y a des chaînes qui tombent. Il y a des chaînes qui tombent. Satan, tu libères. Je libère. Merci Saint-Esprit. S'il vous plaît, est-ce que tu commences à le bénir en disant je te bénis Saint-Esprit. Je te bénis, je te bénis ton œuvre à la croix. Je bénis pour ton œuvre, pour ton œuvre dans mon... Je te bénis pour ma maison. Bénis-le ce soir. Jésus, que ton cœur soit comme lui le veut. Nous bénissons Jésus. Te bénissons. Te bénissons Jésus. Nous te bénissons. Alléluia. Tu as tout dans ce qui concerne ton héritage. Et ton Dieu te le donne ce soir. Quelles que soient les chaînes, ces chaînes vont tomber. Alléluia. Alléluia. Quoi que demain, continuer notre prière. Plus que les sujets de prière, nous allons là, nous toucher total. Nous allons prier. Et nous, aujourd'hui, nous ne les avons pas. Quelqu'un a été visité. Le Seigneur m'a montré, ce sont brisés. Montrer des chèques, écoutez-moi bien. Continuez dans ces sujets de prière dans vos maisons. Ne
vous arrive. Ce jeûne qui commence. Moi, quand ce jeûne que nous sommes en train de faire, il a chose. Et Dieu fera quelque chose. Alléluia, alléluia. Ton Dieu fera quelque chose. Je le crois parce que je l'ai vu. Et c'est aussi que tu viens de le voir. C'est aussi que tu viens de le voir. Le Seigneur va faire quelque chose. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Bonsoir. Alors, prends seulement ton offrande. Prends ton offrande. Nous sommes à ce qu'on nous a dit, à ce que Dieu nous a dit, c'est une heure de prière. Alléluia. Une heure de prière. Parler de Dieu, paix sur la terre parmi les hommes. Gloire, 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 gloire. Viens de déposer ton offrande. Viens de déposer ton gloire aux cieux, parler de Dieu sur la terre parmi les hommes.